Bien-aimés frères et sœurs, chers amis du bout des ondes, bonjour. C'est votre frère Amoussou Louis. Je suis content encore d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis encore là pour vous motiver, pour partager la parole de vie avec vous, afin de vous permettre d'entrer dans votre destinée, de jouir pleinement de votre vie en Christ Jésus, ou du moins, ou encore d'accepter Jésus si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est très très important de faire l'expérience avec Jésus, car il est le seul, la seule voie qui permet d'aller au paradis. Bien aimés, nous allons lire aujourd'hui dans Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 1. Je vous lis la version Louis II 21. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Alléluia. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon exhortation d'aujourd'hui, c'est « N'aie pas peur de prendre certains risques ». N'aie pas peur de prendre certains risques. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes confrontés à beaucoup de situations et nous réfléchissons à comment les résoudre. Mais bien des fois, pour résoudre certaines situations que nous vivons et qui perdurent, il y a lieu de prendre des risques. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'êtres humains n'aiment pas prendre des risques. Alors que l'histoire montre que la plupart des hommes qui ont réussi leur vie ont toujours été confrontés à une décision, ont toujours été confrontés à un risque. À un moment donné, ils se sont assis et ont vu qu'il fallait prendre une décision importante et capitale. Et c'était un risque. Ils pouvaient échouer ou ils pouvaient réussir. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont choisi d'essayer. Ils ont choisi de prendre un risque. Et après avoir pris ce risque, ils ont certes été confrontés à des difficultés, mais ils ont réussi. Quand vous prenez les riches qu'on connaît aujourd'hui, les Jeff Bezos, quand vous prenez les grands de ce monde, les politiciens, les hommes d'affaires, tous ceux qui sont très élevés et qui influencent aujourd'hui notre génération ont dû à des moments donnés prendre un risque. Bien-aimé, je ne connais pas la situation que tu vis. Peut-être actuellement ça ne va pas. Tu as un projet que tu veux entreprendre. Mais quand tu regardes, tu dis, est-ce que ça va marcher? Tu as une situation que tu vis et tu veux t'engager. T'engager peut-être dans un mariage. T'engager dans une affaire. T'engager dans une relation commerciale avec quelqu'un. T'engager dans un projet que je ne connais pas. Mais ce projet semble présenter des risques. Et tu es en train de regarder les risques pour ne pas te lever pour agir. Bien-aimé, je vais te dire que tout dans la vie, d'accord, tous sommes confrontés à des risques. Et je vais te dire que si tu refuses de prendre des risques, tu n'es pas sûr de réussir. Il y a certains risques qu'il faut prendre. Il y a certains risques qui sont utiles. Les hommes peuvent dire qui ne risque rien n'a jamais rien. Je te dis ce matin que si tu as une pensée, tu as un projet, que tu as vraiment mûri, une vision qui est dans ton cœur, une perspective dont tu as la conviction qu'elle vient de Dieu, n'aie pas peur de faire le premier pas. C'est très important. Le texte que nous avons vu nous a dit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Son pain ici, c'est sa provision, sa subsistance. Le jeter sur de l'eau, c'est prendre un risque. Ce que tu as à manger aujourd'hui, on te dit de le jeter sur les eaux. C'est une manière de parler pour dire que prends le risque de prendre ta semence. Prends le risque de prendre ce que tu as comme ressource pour donner à quelqu'un d'autre.
Et il te dit, le temps viendra, tu récupéreras. Le Seigneur, notre Dieu, lui-même a dû prendre un risque. Quand l'humanité s'est écartée de Dieu depuis Adam et a péché, Dieu lui-même, à travers son Fils, a décidé de prendre le risque de s'incarner, prendre le risque de devenir un homme, de venir dans la chair, vivre parmi les hommes, le premier missionnaire, et pour les sauver. Bien-aimé, Christ, en tant que Dieu, en tant qu'esprit, a pris la forme de chair. C'est un risque qu'il a pris. Pourquoi c'est un risque? Parce qu'à un moment donné, quand Jésus-Christ, dans la chair, était confronté aux difficultés de la croix, il a commencé à douter. Il était angoissé. Il avait peur. Et il avait peur de mourir. Mais s'il ne mourait pas, nous ne serions pas sauvés. S'il ne mourait pas, le salut ne serait pas disponible pour toi et moi, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Christ donc a été à un moment donné prié pour dire, Père, si tu veux, est-ce que tu veux vraiment que j'aille à la croix? Si cette croix, cette difficulté était possible là, si cette coupe là, tu peux l'éloigner de moi, Seigneur Père, éloigne ça. Bien-aimé, il a donc commencé par douter. S'il ne mourait pas, toute l'œuvre de Dieu serait un fiasco. Mais par la grâce de Dieu, il a tenu ferme et il est mort. Et nous, en croyant à cette œuvre salvatrice, en croyant en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons chrétiens. Vous voyez, bien-aimés, c'est un risque que Dieu a pris. Dieu même a pris un risque de devenir un homme pour nous sauver. Mais toi, aujourd'hui, peut-être tu es en train de vouloir entreprendre. L'enseignement ne marche pas. Tes activités ne marchent pas. Tu as toujours dansé de la même manière et tu as toujours eu le même résultat. Mais aujourd'hui, tu veux entreprendre. Mais tu as peur d'entreprendre. Bien-aimé, si tu as peur d'entreprendre, tu as peur de prendre un risque, tu n'es pas sûr de changer ta situation. Je veux dire à quelqu'un qui veut peut-être abandonner un métier pour un autre. N'aie pas peur, si tu en es convaincu, de changer de métier, d'aller encore étudier, de changer de perspective. Toi qui veux te marier, peut-être se marier c'est un risque. D'autres se marient et ils sont tristes. D'autres se marient et ils sont misérables dans leur foyer. Et tu regardes à eux pour dire, moi aussi, est-ce que je vais me marier? D'autres ont commencé et ont échoué. Et à cause d'eux, tu as peur. Je veux juste dire à travers ce message que le Seigneur m'envoie, le Saint-Esprit me convainc de dire à quelqu'un, si tu as un projet dont tu as la conviction, lève-toi et prends le risque. Lève-toi et essaie. Essaie de ce mariage-là. Essaie dans ce projet d'entrepreneuriat. Essaie dans ce projet d'études. Essaie dans ce projet de voyage. Essaie dans ton ministère. Ne refuse pas de prendre le risque de t'exposer. D'autres ont peur qu'on les voit sous les écrans. D'autres ont peur qu'on les critique. D'autres ont peur d'échouer. Toute chose que nous faisons est un risque, bien aimé. Même manger, le fait de manger, d'aller préparer de manger là, c'est un risque. Parce que tu peux faire fausse route en mangeant et tu peux avoir des soucis. Donc c'est important pour nous de savoir que même tout le cursus de la vie est un risque. Naître même là, c'est un risque. Tomber enceinte pour aller accoucher là, c'est un risque. Parce que d'autres meurent pendant qu'ils sont en train d'accoucher. Je ne connais pas ce que tu as comme projet. Mais je te dis ce matin, si ce n'est pas pour te glorifier, si ce n'est pas pour te comparer à quelqu'un, si ce n'est pas pour pouvoir dire c'est moi qui suis comme ça, et que le projet vient de ton cœur, tu en es convaincu que tu as les capacités, lève-toi et prends le risque et ta situation changera. Je prie pour toi, pose ta main sur ta tête ou sur ton cœur, afin que je prie que le Saint-Esprit t'inspire. Seigneur, je bénis ton nom pour l'auditeur, pour cette femme qui m'a écouté, pour ce monsieur qui m'a écouté, ce jeune qui a un projet. Je prie qu'au nom de Jésus, le joug de la peur soit brisé sur sa vie. Le joug du doute, le joug de la confusion, le joug de la distraction soit brisé, qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Qu'il prenne, Seigneur, le courage, qu'il se lève pour entreprendre, qu'il se lève pour décider, qu'il se lève pour réussir. Merci Saint-Esprit d'inonder son cœur. Même prendre le risque de suivre Jésus-Christ est aussi un risque. Seigneur, celui qui a peur de s'engager dans la foi chrétienne, je prie maintenant qu'il soit libéré des critiques, libéré de la confusion, libéré du doute et qu'il t'accepte comme son Seigneur, son Sauveur pour vivre l'expérience de la vie chrétienne et garantir l'éternité au ciel, car tu es le seul chemin. C'était votre frère Amoussou Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été bénis, cliquez, partagez et que le Seigneur soit honoré à travers cette émission. Shalom, shalom.